Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne d'Alliance et Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'on ne vous dit pas sur l'immigration au Canada et je vais traiter 3 points principaux. Premier point, la longueur des procédures. Pour faire les procédures du Canada, là, il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience. Si tu veux immigrer au Canada comme travailleur étranger, comme étudiant, comme résident permanent ou même comme visiteur, ne te hâte pas à tout vendre, à dire au revoir aux habitants du village parce que selon toi, vu que tu veux voyager dans un an là, tu vas voyager dans un an. Non, 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 non. Bien que sur le site d'IRCC, nous puissions trouver des délais de traitement, je dirais plutôt des estimations de délais de traitement, il faut vous prévenir, en fait, je dois vous prévenir que le délai qui est affiché là, des fois, ça ne sera pas celui-là, mais ajoutez plutôt un an, voire des mois de plus. Parce que la bureaucratie au Canada, comment le dire? Je sais pas quoi le dire. Donc, en gros, ou bref, ce que je vais vous dire, c'est que lorsque vous envisagez d'immigrer au Canada, ne vous donnez pas un délai ou un temps précis, c'est-à-dire, là, nous sommes au mois de janvier 2025, moi, je serai au Canada en septembre 2025. Non, 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 non. Prévois toujours un délai supplémentaire. Donc, si tu veux venir au Canada comme étudiant, prépare ton dossier un an d'avance. Donc, là, nous sommes en pleine session d'hiver 2025. Prépare l'admission pour au moins automne 2026. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Je te dis la vérité. Parce que pour avoir l'admission, tout simplement, tu pourras attendre jusqu'à 3 mois. Pour avoir le CAQ, tu pourras attendre 2 mois, alors que sur le site du MIFI, ils ont dit 25 jours ouvrables. À part le CAQ, il faut que tu fasses bien le permis d'études. Tout dépendamment du lieu où tu as fait ta demande de permis d'études, le site de IRCC pourrait te dire, oh, ben, dans ton pays, les délais de traitement sont de 4 semaines. Ne pense pas que en 4 semaines, pile, tu auras ton permis d'études. Ah non, 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 non. S'ils ont dit 4 semaines là, prévois au moins 2 semaines de plus. S'ils ont dit 2 semaines, prévois au moins 2 semaines de plus. S'ils ont dit 1 mois, prévois au moins 2 mois. Donc, prenez-vous toujours d'avance et prévoyez toujours un délai supplémentaire, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les travailleurs et même les visiteurs. Pour les résidents permanents, oh là, c'est autre chose. Si tu veux immigrer comme résident permanent, célibataire ou seul, de ce côté-là, si tu es qualifié admissible au programme de résidence permanente pour lequel tu as postulé, les délais peuvent être autour de 6 mois. 6 mois, ben, c'est ce qui est écrit sur le site des RCC, mais prévoir au moins un 6 mois de plus, c'est-à-dire 1 an. Mais si tu immigres comme résident permanent ou tu veux immigrer comme résident permanent avec une famille de 2, 3 ou 4 personnes supplémentaires, alors là, ne t'attends pas à ce que ce soit 1 an de plus ou 2 ans de plus. Avec la bureaucratie au Canada, ben, des fois, ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années. Tu vas commencer ta procédure, tes enfants sont au primaire, mais sache que au moment où le dossier va évoluer là, peut-être que tes enfants sont déjà à l'université. Donc, en ce qui concerne la longueur des procédures là, ne vous hâtez pas à tout vendre au pays, je sais pas, à dire au revoir à tout le monde. Parce que le Canada va vous surprendre avec la bureaucratie. Donc, de ce côté-là, vous devez vous préparer. Il peut y avoir des exceptions. Il y a des personnes qui vont avoir leur permis d'études. Oh, 2 mois, 1 mois, ils ont eu.
Il y a des personnes qui vont même avoir des admissions en 24 heures. Surprise, c'est tant mieux. Mais en ce qui concerne les procédures d'immigration ici, ne vous dites pas que j'ai fait en un an, tout va être casé. Prenez-vous, en fait, donnez-vous toujours un délai de plus parce que il y a tellement d'étapes, il y a des documents à fournir, il y a des visites médicales, il y a des données biométriques. Tu vas aller faire données biométriques lundi, tu vas attendre des fois encore 3 semaines, tu vas encore attendre des mois et des mois. Et aussi, le fait que les procédures changent, les politiques changent, je sais pas, mois par mois. Comment se fixer en fait? Des fois, ils vont vous dire, on va traiter, je sais pas, les permis de travail en 2 mois. Là, le ministre vient, change la politique qui entoure les permis de travail. Là, dans tout ce qui était là, bon, on va attendre un peu, on va se mettre à jour par rapport à ce que le ministre a dit et ensuite on va revenir. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, les dossiers s'entassent et s'entassent. Donc, en ce qui concerne les procédures d'immigration au Canada, franchement, c'est très, très lent. Donc, ne soyez pas surpris que ça prenne des mois et des mois. Préparez-vous toujours en avant. Donc, pour les étudiants qui vont voir cette vidéo en janvier et vouloir venir étudier en automne, moi, je vous recommande toujours de préparer votre projet un an d'avance, c'est-à-dire prévoyez au moins pour automne 2026 de grâce. Mon deuxième point, c'est l'adaptation culturelle. Vous savez, quand moi j'étais au pays, quand j'étais au pays et que je me préparais donc pour mon immigration au Canada, j'avais des étoiles. En fait, j'avais des attentes, des ambitions. Ce que j'avais entendu sur le Canada, c'est le pays du lait et du miel. Là-bas, le gouvernement donne l'argent à la population. Tu n'as pas besoin de travailler. Le matin, on va te livrer du lait à la porte. Là-bas, le climat est tellement wow. Et les films qu'on voit à la télé concernant l'hiver canadien et le vrai hiver canadien, c'est pas la même chose non plus. Donc, n'ayez pas trop d'attentes envers le Canada. Ne rêvez pas trop. C'est pas le paradis. D'ailleurs, le paradis n'est pas sur la terre, ok? Donc, ne pensez pas que le Canada, c'est le pays des licornes. Non, 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 non. Non, 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 non. Pour ce qui est de l'adaptation culturelle, sachez que si je commence déjà par les Canadiens eux-mêmes, les Canadiens, ce sont des personnes qui sont plutôt individualistes. Chacun est dans son coin, chacun gère ses affaires. Donc, si toi, tu es une personne qui est habituée à rentrer chez un tel, prendre tel, des trucs à crédit, ici, là, tu vas rester dans ton coin. Mais dans les milieux de travail, c'est plutôt genre social. Pendant les heures de pause, vous pouvez discuter. Mais en vivant au Canada, sachez que des gens peuvent passer des années et des années à ne pas connaître le nom de leur voisin ou simplement même pas voir le voisin sortir de la maison. Ici, là, vraiment, chacun gère ses affaires. Et c'est rare aussi que vous passiez, vous vous dites bonjour, quoi. Ici, tu passes, quelqu'un passe. Et même lorsque tu dis bonjour à quelqu'un dans la rue, la personne se demande même, est-ce que tu me connais? Est-ce qu'on se connaît? Donc, ne soyez pas surpris. Si vous arrivez au début, vous marchez dans la rue, vous saluez tout le monde, il n'y a personne qui vous salue, tout le monde est là, est-ce qu'on se connaît et autres? Non, ici, chacun gère ses affaires. Et ne soyez pas surpris non plus si vous emménagez et qu'il n'y a personne qui vient toquer à votre porte pour vous souhaiter la bienvenue. Non. Chacun gère ses affaires. Donc, si les gens ne vous parlent pas ou les gens ne vous calculent pas, ne pensez pas que les gens ne vous aiment pas. Oh, 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 oh. Non, ici, là, les gens sont comme ça. Si vous allez vers eux, vous présentez, ils vont se présenter à vous, vous allez faire connaissance. Mais n'attendez pas que eux viennent à vous. Il y a des situations où eux, ils peuvent venir à vous, mais c'est très rare. Ici, généralement, chacun gère ses affaires. Mais si vous arrive quelque chose dans la rue, vous marchez, vous tombez, vous avez un malaise, ils vont appeler le secours, ils vont appeler les urgences, ils vont prendre soin de vous. Mais généralement, ici, chacun est dans son coin. Toujours sur le point de l'adaptation culturelle, vous allez remarquer que des fois, les mœurs ici et les mœurs dans votre pays,
c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose, oh. Ici, là, on dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Le corps de chacun appartient à chacun, donc ne jugez point. Vous voyez, vous avez vu, vous vous taisez, vous passez votre chemin. Vivre et laisser vivre. Donc ça aussi, ça va vous surprendre de voir quelqu'un dans la rue tatouer des orteils jusqu'aux cheveux. Ah, c'est ça. Vous allez marcher dans la rue, vous allez voir quelqu'un percer de tout le visage. Ah, c'est son droit. Vous allez marcher dans la rue, vous allez voir quelqu'un qui est habillé en mini-jupe et autres. Ah, c'est son droit. Mais sachez que ça existe. Ne soyez pas surpris, c'est le Canada. Chacun s'habille comme il veut. Chacun se coiffe comme il veut. Chacun fait ce que chacun veut, mais tout le monde respecte quoi? En fait, chacun respecte ce que chacun est plutôt, et chacun respecte aussi les lois du pays. Donc, personne ne t'oblige à adopter les attitudes de l'autre. Tu peux rester comme tu es, mais si tu vois là-haut, c'est ça. C'est ça. C'est tout. Le climat du Canada, est-ce qu'on en parle? Ouf! Est-ce que on en parle? Au Canada, là, il fait froid. Il fait froid. La façon que je suis habillée là, je suis dans mon sous-sol et le chauffage est à 24. J'ai froid. J'ai un gros bonnet parce que j'ai froid au niveau de la tête. J'ai un gros pull parce que j'ai froid. Et mes pieds, si vous voyez les grosses chaussettes que j'ai là, vous allez vous moquer de moi. Je ressemble presque à un clown. Il fait froid au Canada. Il fait froid au Canada l'hiver et il fait chaud au Canada l'été. Pour trouver le juste milieu au niveau de la température, là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, pour l'hiver, on s'habitue pas vraiment, mais on fait avec. Parce que chaque hiver canadien, là, c'est pas le même hiver. Chaque été canadien, c'est pas le même été. Même le printemps canadien de 2024, ça sera pas le printemps canadien de 2025. C'était pas printemps canadien de 2023. L'automne, c'est pas la même chose. Ce que je veux vous dire, c'est simplement que le climat canadien est bipolaire. Le matin, tu vas regarder la météo, on va te dire, ah, il fait -5. Quand tu sors là, il fait -20. Ça a changé en 2 secondes. Tu es sorti de la maison, il n'y avait pas de neige. Tu arrives au milieu du chemin, grosse tempête de neige. Ici, là, le climat, là, c'est bipolaire. Donc, mon petit conseil pour les personnes qui sont au Canada ou qui vont venir au Canada, vous qui êtes habitués à voyager là, essayez d'avoir un petit manteau, petite jaquette, petites chaussures chaudes dans le coffre de la voiture parce que l'hiver arrive des fois sans avertir. La pluie arrive comme ça sans avertir. La température, la chaleur va changer comme ça sans avertir. Donc, soyez quand même assez préparés. Et surtout, couvrez-vous bien l'hiver, hein. Couvrez-vous bien. Je vois des fois mes frères et mes sœurs qui se promènent dans la rue en plein hiver, ils ont juste le manteau, le visage n'est pas couvert, les oreilles. Est-ce que vous avez, est-ce que vous savez comment est-ce que le froid canadien, là, ça brûle les oreilles? Ça chauffe façon là. Quand tu rentres dans la maison en quittant le froid, ça va te prendre au moins un beau 20 minutes, 30 minutes pour que tes oreilles là puissent se dégeler et ça fait mal. Préparez-vous à l'hiver. Préparez-vous. Et là, je ne vais pas vous dire que, oh, il y a des régions, il fait plus froid que les autres. Non, hein. Le climat a changé. Le climat a changé. Moi, même si je vous dis qu'en 2021, il faisait moins froid qu'en ce moment-là. En 2021, il y avait la neige à Noël. Là, on n'a même plus de neige à Noël. En janvier, des fois, il y a de neige, il n'y a pas de neige. Tout est devenu polaire. Donc, pour le climat canadien, là, lorsque vous allez arriver, acheter des bons manteaux d'hiver, des bonnes chaussures, faites attention parce que le sol glisse aussi et il y a beaucoup de personnes qui font des chutes graves, voire mortelles en plein hiver. Donc, préparez-vous. La reconnaissance des diplômes, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Savez-vous combien de personnes au Canada qui étaient super qualifiées dans leur pays? Savez-vous combien de personnes au Canada qui étaient des grands cadres dans leur pays? Savez-vous combien de personnes au Canada qui étaient des grands médecins spécialistes dans leur pays et qui sont devenus des chauffeurs de taxi, des livreurs Uber, des livreurs Skip et DoorDash? Non, mais pour la reconnaissance des diplômes là au Canada, franchement, c'est quelque chose.
Surtout des personnes qui ont des formations dans les métiers réglementés. Les métiers réglementés, c'est comme des métiers comme infirmier, comme médecin et autres. Cela encore, c'est plus compliqué parce que le temps pour qu'on reconnaisse ton diplôme là, tu as le temps d'avoir la retraite, tu as le temps de voir tes arrière-petits-enfants naître. C'est lent, la procédure est longue, elle est coûteuse, ce qui fait que la plupart des immigrants décrochent complètement, changent de domaine parce que trop, c'est trop. Pour ce qui est encore de la reconnaissance des diplômes, pour les personnes qui sont à l'étranger, diplômées de l'étranger, qui ne sont pas dans les métiers réglementés, pardon, des fois, ça va être un peu plus facile de trouver un emploi au Canada parce que c'est vraiment plus refermé dans les métiers réglementés. Pourquoi est-ce que c'est très fermé dans les métiers réglementés? C'est parce que ces métiers-là font partie des ordres professionnels. Et les ordres professionnels, c'est eux qui te donnent le droit d'exercice. Pour avoir le droit d'exercice, il faut que tu aies démontré que tu remplis tous les connaissance tous les critères d'admissibilité pour pouvoir travailler d'une façon sécuritaire au Canada. Et généralement, les métiers qui sont réglementés tournent autour des métiers du domaine de la santé, domaine de la construction et autres. Donc, pour pouvoir immigrer au Canada et ne pas perdre de temps ou être déçu, je vous recommande de vous informer à savoir si votre profession actuelle fait partie d'un métier réglementé au Canada pour éviter perte de temps, stress et déception. OK? Donc, en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, là, c'est quelque chose au Canada. Ça va être lent, ça va être coûteux et la plupart des personnes, bon, ils vont tout simplement se dire, moi, je n'ai plus le temps de retourner à l'école. J'ai pas le temps d'investir dans tous ces démarches-là alors que j'ai une famille à nourrir présentement. J'ai des choses à accomplir au pays. On va laisser faire. J'ai été médecin au pays, c'est assez. Là, je vais simplement faire un travail qui va me payer pour pouvoir payer mes factures, manger, dormir, prendre soin de ma famille et autres. Donc, je vous recommande vraiment de prendre le temps de vous renseigner à savoir si votre profession fait partie des métiers réglementés au Canada. C'est ce qui conclut la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous et bon succès dans vos différentes démarches. Au revoir.